Il y a tellement de choses qu'on a dû préparer avant de pouvoir couler la dalle. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, donc il y a eu la pelleteuse, beaucoup de terrassement quoi. Et là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, où on vient attaquer un peu sur la phase finale. Du coup, ça sera forcément en plusieurs parties, parce que tout ne peut pas se passer en une seule journée, bien évidemment. Et je vais vous montrer les différents petits trucs qu'on a pu réaliser grâce à la famille, grâce à madame, grâce aux copains. C'est un projet qui ne peut pas se faire tout seul parce que c'est très complexe. Donc je vais vous montrer tout ça et vous allez voir où on va et vous avez vu surtout d'où on est parti. Allez, c'est parti. On voit là où on en est la grange après quelques jours de boulot. Je vais vous montrer chacun des postes et vous expliquer tout ce qu'on a pu réaliser sur ces derniers jours. Donc dans la précédente vidéo, le trou de la fosse paraissait petit. Et effectivement, une fois celle-ci montée, il est petit. En largeur, une fois fini, on a 60 par 1,70 m. Ce qui est largement suffisant, comme ça a été écrit dans les commentaires, pour une vidange. Donc moi, c'était un peu le but recherché pour faire des vidanges, de la mécanique de manière générale, quoi. Donc, voilà. Le petit souci que j'ai eu sur cette fosse, c'est quand j'ai posé mes ferrailles, j'ai absolument pas pensé à la longueur des parpaings et ça a été un petit peu un point bloquant où il a fallu réfléchir à casser des parpaings et tout ça. Donc c'est la partie un petit peu casse-tête pour cette fosse, mais sinon ça nous a pris une petite journée à monter avec mon père. Donc on a monté ça et voilà. Après le reste, vous avez déjà vu le puisard. Donc on a noyé le tuyau d'évacuation dans la fosse. On a mis l'électricité, c'est tout simplement le câble là qu'on voit et qui sera lui également noyé dans le béton, qui passera dans le trait soudé et qui ira au tableau et pas au compteur, puisque un tableau distribue et un compteur il compte. Donc voilà, pour cette fosse, on sera sur notre niveau final ici, à cette hauteur là. Donc on a un cadre et on a mis un petit déport pour pouvoir poser des planches, pour pouvoir la recouvrir avec un bon déport de 3-4 cm, facile, voire même plus, histoire que ça soit bien solide et qu'il n'y ait aucun risque de passer au travers. Donc pour la fosse, après on a monté des parpaings, rien de particulier sur ça. Tout le remplissage entre donc mon mur en parpaing et la terre, le trou, on a mis du 4-10, comme ça c'est bien drainé et toute l'eau va normalement dans le drainage qui est sous la dalle que j'ai fait et ça va dans le puisard et après ça part au tout à l'égout. Donc pour la fosse, rien de particulier, je tiens debout, on est normalement sur une hauteur finie de 1,60 m, donc normalement ça devrait passer sous la plupart des voitures, sinon je vais regretter, je baisserai la tête. Voilà pour la fosse, donc un point particulier et je suis content que ça soit au moins réalisé. Ce qui est pour la suite des travaux que nous avons réalisés, on est venu tout simplement remplacer tous les poteaux qui étaient déjà préexistants. Et par tous les poteaux, je parle de celui-là et d'un autre à l'entrée. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans la grange pour soutenir cette énorme poutre. Donc du coup, on a réalisé les plots en béton qui sont enterrés et ferraillés. Et après, je voulais, pour un peu le charme de l'ancien, remettre les pierres qui étaient déjà existantes. Donc on les a remises, on les a juste collées, histoire que être sûr, mais bon, c'est sûr et certain que ça bougera jamais, parce que on a étayé les poutres et avec beaucoup d'amour et d'envie, on les a bien redressées et on a mis des belles poutres en chêne
qui viennent d'un chantier dans le village où ils ont complètement démonté la toiture. Donc j'en ai profité pour récupérer ces poutres. Ou après on a mis des renforts, des écharpes, ça dépend les termes et comment vous le voyez. On en a mis sur chacune des poutres maîtresses, donc celle-ci et celle-là derrière moi. Donc voilà. Et comme on avait pu voir aussi dans la vidéo précédente, cette poutre là qui est en plein milieu, et ben elle était soutenue uniquement dans le mur par ça. Il y avait ça dans le mur. Donc on a également mis une poutre à chaque extrémité, comme ça. Ça bougera pas et ça fait du bien à la charpente. Donc ça, c'était juste pas mal d'huile de coude et c'était vraiment cool. Donc ça fait un beau charme, j'aime bien et ça donne un bel aspect. Pareil, on a mis le renfort là au milieu, ça fait pas de mal à la poutre et on l'a redressé de 5 cm. Juste avec un étai et d'huile de coude. On a arrêté au moment où ça commençait à faire un peu craquer tout ce qu'il fallait pas que ça craque. Et c'était là le moment où on s'est dit, bon c'est bon, on va redescendre et mettre la poutre pour la soutenir. Donc voilà pour ces petits points. C'est pas nécessaire, on va dire, de préparer ça avant de couler. Enfin, c'est mieux de le faire. Vous pouvez bien largement le faire après. Et moi, je voulais juste que tout soit prêt avant de couler le tout. Et surtout, je vous montre tout ça parce que pour vous, ça sera tout de suite, mais pour moi, ça sera demain. Demain, on va mettre tout le treillis soudé, donc polyane, treillis soudé, passer l'électricité, tout préparer de telle manière à ce que, en fait, dans 2 jours, il y ait la toupie qui vient et on coule 10 mètres cubes et qu'on soit tranquille. Mais du coup, je pourrais pas vous montrer cette partie-là si j'ai tout coulé. Et voilà. Donc, voilà tout ce qu'on a pu faire sur cette partie-là. Le dernier point, les 2 derniers points qu'on a fait, c'est la préparation de rampes. On a fait des rampes parce qu'avant, du coup, la terre était à niveau. Mais là, c'est plus simple. Pas de marche. Pas de marche en fait, tout simplement. Donc on a juste mis des rampes comme ça pour transporter des machines, des brouettes, je sais pas, n'importe quoi en fait qui peut être lourd. Et ben ce sera simple. Si vous posez la question de pourquoi cette partie-là est pas finie, c'est normal. Parce que là, je vais rajouter 15 cm de béton. Donc en fait, ma rampe va être noyée dans ma dalle. Donc cette partie-là, elle sera totalement immergée, on va dire. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, je vais vous montrer, on a fait, vous voyez l'ouverture qui est derrière moi. Je vais vous montrer ça d'un peu près, comment on l'a préparé. Donc, si vous vous souvenez, il y avait une énorme pierre qui était là, avec tout simplement, c'était une fenêtre, parce qu'on avait de la terre jusque là. Donc, la pierre, je l'ai démontée. J'ai démonté une partie du mur, et avec mon père, on a été chercher des pierres. Non, pas dans une carrière, mais dans un dépôt de gravat qu'on a dans le village. Et on essaie de trouver le maximum de pierres qui iraient pour refaçonner ça. Donc on a réussi à retrouver celle-là qui provient en fait du même chantier où j'ai pu récupérer les poutres. Mais on n'en a trouvé qu'une seule. C'est dommage parce qu'on en avait trouvé une deuxième. On aurait pu refaire de l'autre côté. Donc à terme, le but c'est de faire une porte fermière ou hollandaise. Ça dépend comment on voit le truc. Et du coup, on a monté ça. Donc ça prend du temps parce qu'il faut trouver les bonnes pierres, potentiellement les retailler, faire ça chaud, mouiller ces pierres et bien les humidifier. Donc c'est beaucoup de temps, les placer, tout ça. Nous, on a décidé de coffrer pour que ça tienne, parce que du coup, sinon les pierres, elles basculent et tout ça. Et après, du coup, on a tout rempli à la chaux et avec des pierres pour tout remplir. Et voilà. Donc quand ça sera bien sec, je pourrais venir prendre mes mesures pour aliser ma porte fermière. Donc voilà pour cette étape-là qui entame la grange. Pareil, on a fait aussi un seuil, j'ai oublié de le dire, mais bon, avant on a forcément réalisé le seuil avant de monter les pierres. Donc voilà, les pierres sont montées en chaux, donc c'est que de la chaux pour les pierres, comme ça ça peut bien respirer. Par contre le seuil,
c'est en béton. Il y a beaucoup de choses qui sont en béton parce que c'est moins cher. Mais là où on devait mettre de la chaux, on l'a mis. Ensuite, je suis venu réaliser un seuil tout en vieille pierre. J'avais des pierres dans la grange que j'ai coupées et j'ai tout mis à niveau. Donc ce seuil sera ma hauteur finale et j'aurai plus qu'à réaliser dehors là une petite rampe d'accès afin de faciliter forcément l'accès à la grange et à l'atelier. Donc mon béton là normalement j'ai, enfin c'est pas normalement, c'est j'ai 15 cm entre le haut et le bas. Il va y avoir 15 cm de béton. Mais ça, je vous le montrerai dans la suite de la vidéo forcément. Voilà ce que ça donne une fois la préparation de la dalle faite. On a posé notre polyane, le treillis soudé, mis les réseaux d'électricité pour les différentes prises pour l'atelier. Et voilà. Donc, mon treillis soudé est recouvert d'à minima une maille, fixé avec des liants exprès et prévus. Voilà. Et surlevé par des petites cales pour pas que le treillis soit perdu dans le béton, enfin posé au sol, donc qu'il soit au moins surélevé et noyé dans le béton. On a également mis un joint de dilatation autour de la fosse et je ferai un joint de dilatation à la disqueuse entre ces deux poteaux. Pour nous aider pour le coulage de la dalle, on m'a prêté un tube en 300 qui a été coupé en deux et on a réalisé deux chevalets, donc on va pouvoir les poser, ajuster l'emplacement pour que la toupie vienne et venir pouvoir glisser le béton à cet emplacement et que ça nous facilite la vie. Voilà, vous aurez le résultat après. Et voilà, la dalle de la grange est finie. On est actuellement J+2 par rapport à quand la dalle a été coulée. Et voilà, c'est terminé. Il y a quelques petits soucis, notamment celui-là, mais c'est en passe d'être réglé normalement. Donc voilà, la grange est terminée. C'est pas les loulous. Il n'y a plus qu'à remettre tous les établis, en faire de nouveau et préparer la mécanique. Donc bien évidemment, cette dalle aurait été impossible sans les merveilleux conseils de ma mère pour le terrassement, sans les railleries constantes de mon père, mais surtout ses deux précieuses mains et son savoir-faire pour toute la maçonnerie, pour tout, l'électricité. On a remonté des murs, on a monté des murs en parpaing, en pierre, tiré le gravier, enfin plein de choses. Madame bien évidemment, qui m'a aidé pour énormément de choses. Les chiens, sans qui ça aurait été compliqué, hein, puisqu'ils ont gratté un peu partout, qui m'ont aidé au terrassement. Les amis, qui ont également contribué avec leurs petites mains et leurs petits pieds. Et merci beaucoup à toutes ces personnes. Sans elles, ça aurait été vraiment très compliqué de faire cette dalle. Donc merci à vous tous si vous regardez la vidéo, c'est un plaisir. Mais c'est pas la fin, c'est la fin de la dalle. Et il nous reste à faire les établis, finir l'électricité, mettre des lumières correctement et régler les petits soucis. Et on a plein de petits trucs à faire. Merci à tous. Et on se retrouve pour la suite. Tchuss! Hop là.